La conviction du péché est produite par la lecture de la parole de Dieu ou par l'action du Saint-Esprit dans la conscience, particulièrement au moment de la prière. Cette conviction s'établit dans le calme et n'est ni vague ni confuse. Elle cesse aussitôt que la décision d'obéir à la parole est prise ou dès qu'il y a eu recours au sang de Christ. La véritable conviction de péché devient de plus en plus profonde à mesure que la lumière d'en haut pénètre davantage la conscience et la vie. La contrefaçon consiste en accusations qui viennent de l'extérieur. Elle frappe l'oreille ou se présente à la pensée de façon irritante, persistante. C'est souvent un discours confus, sans but précis. Ces accusations subsistent tant que les auteurs n'en sont pas démasqués. La confession des péchés n'y change rien. La victime ne réussit pas à s'en affranchir. La confession des péchés doit résulter d'une libre décision de la volonté. La volonté libre décide qu'elle obéira à la parole de Dieu et à la conscience. Par une confession à Dieu ou à l'homme, cette confession est suivie de repentance et de l'élimination du péché confessé. Alors, grâce à l'efficacité du sang de Christ, le sentiment du péché disparaît. Lorsque cette confession se produit sous l'influence contraignante des mauvais esprits sur la pensée, sous leur accusation, alors les mauvais esprits en profitent pour créer des remords. La victime est alors contrainte de confesser des péchés bien souvent imaginaires, ce qu'elle fait dans l'espoir de s'affranchir de ces accusations qui, malgré tout, reviennent constamment à la charge. Que les manifestations sensuelles, c'est-à-dire celles qui affectent les sens, les émotions, soient provoquées par les mauvais esprits, nous en avons la preuve en ceci qu'il arrive fréquemment que l'esprit soit faussé par elles. Il y a souvent un esprit de blâme, de jugement des autres. La vision spirituelle, la mentalité est faussée, émoussée, et incapacité à reconnaître l'action de Dieu. Enfin, l'absence de cette puissance du Saint-Esprit qui convainc les âmes de péché, délivre les âmes, sauve les âmes. Tandis que sous l'action du Saint-Esprit, l'Esprit est amené en conformité avec l'Esprit de Christ. Il y a sobriété, modération, discernement spirituel. Le cœur est dans un état de contrition. Il est humble, doux, paisible, qualité qui s'allie à un courage indomptable, invincible, lorsqu'il s'agit de lutter contre le péché et Satan. Enfin, les facultés intellectuelles sont claires et lumineuses. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17.